بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة في الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir donné la vie aujourd'hui après qu'il nous l'ait pris hier soir. Certainement, vers Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons nos retours. Nous demandons à Allah de nous pardonner, de pardonner nos péchés, d'effacer nos fautes, afin que notre jeûne de mois béni de Ramadan soit accepté et soit une cause de l'accès au paradis pour tout un chacun. Que la paix et le salut d'Allah soient sur le sceau des prophètes Muhammad, sa famille, ses compagnons et tous les musulmans qui expansionnent l'islam jusqu'au jour du jugement dernier. Après cela, chers frères dans la foi, que la paix et le salut et la miséricorde infinie d'Allah soient sur chacun de nous. Alhamdulillah, nous sommes sur ce plateau de Nour TV dans le cadre de compréhension de certains versets du Coran al-Karim. Nous allons être ensemble chaque jour, Inch'Allah, à partir de 14h pour 1h30 pour faire le tafsir de Coran al-Karim. C'est vrai, le temps appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, tournez aussi lorsque le temps tourne, tournez selon le temps. Aujourd'hui, alhamdulillah, le Covid-19 nous retient dans la maison avec la permission d'Allah. Mais il y a des hommes qui ne cessent de chercher des voies et moyens pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sa parole soit avec les musulmans où qu'on soit. Parmi ceux-là, c'est tout ce qui travaille dans cette télé, TV Nour, qui ont aménagé cela pour que nous soyons ensemble afin que vous entendiez la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous osons espérer qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner des mots, des phrases qui vont vous faire aimer
la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala durant le mois béni de Ramadan. Mais avant de commencer, l'année dernière, nous nous sommes arrêtés dans Suratu Al-Anbiya. Surat, les prophètes. Et c'est cela aussi, cette sourate que nous allons traduire cette année. Nous allons commencer par là. Mais avant, nous allons nous donner quelques enseignements du mois béni de Ramadan, sinon du jeûne du mois béni de Ramadan. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala me bénir et vous bénir et bénir le temps que nous allons passer ensemble, Inch'Allah. Pour cela, nous allons entendre quelques versets dans l'enseignement de Siyam Ramadan par nos fils Abdul Ahad, Meftah et Abdul Rakib Qazafi. Ils vont nous réciter quelques versets pour que nous rentrons ensemble dans le mois béni de Ramadan. Bismillah. يا أيها الذين وبه نستعين وبه نستعين وعلمناه من لدنا علما وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Voici la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport aux enseignements sur As-Siyam Ramadan, le jeûne du mois béni de Ramadan. Ce jeûne qui a été légiféré au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la 15e année de la prophétie. Le prophète Mohammed a eu la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous le savons tous, à 40 ans. Là, il était à la Mecque, bien sûr. Et il a passé 13 ans de sa vie à appeler les Mecquois vers l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire vers la ilaha illallah. 13 ans à les exhorter vers l'unicité d'Allah
et les interdit l'adoration des idoles. Mais durant les 13 ans, les Arabes, les Mécois, n'ont pas cru au prophète Mohammed, sinon peu parmi eux. Avec les difficultés que les Mécois ont causées au prophète Mohammed et ceux qui ont cru en lui, l'histoire nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala permet au prophète Mohammed et ceux qui ont cru en lui d'aller vers Médine. Donc, après 13 ans, ils ont fait l'hégire de la Mecque vers Médine. Quand le prophète Mohammed est arrivé à Médine, alors toutes les prières qu'il faisait à la Mecque s'est exaucées à Médine. Gros nombre de Médinois ont accepté l'islam, sinon presque tous. Alors ils ont accepté la ilaha illallah. Comme nous savons, les piliers de l'islam sont au nombre de 5. À savoir, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah. Le premier pilier de l'islam, c'est attester l'unicité d'Allah digne d'adoration. Et que le prophète Mohammed est son serviteur et son envoyé vers l'humanité. Ça, c'est le premier pilier de l'islam. Que le prophète Mohammed a passé 13 ans à enseigner aux Mécois qu'ils ont refusé. Arrivés à Médine, ils ont accepté le premier pilier de l'islam. Deuxième pilier de l'islam, Iqamus salah. Iqamus salah, s'acquitter des 5 prières quotidiennes. Le prophète a enseigné cela aussi. Les Médinois l'ont accepté. Troisième, Az-zaka. Ita uz-zaka, s'acquitter de monde légal. C'est le troisième pilier de l'islam. D'ailleurs, que nous allons beaucoup en parler ensemble durant les jours de Ramadan. S'acquitter de monde légal, qu'est-ce que ça veut dire? Et comment on peut le traduire encore? Les Médinois, ils l'ont accepté aussi. Alors, il fallait suivre l'étape. Quatrième étape. As-sawm. As-sawmu Ramadan. C'est là où Allah subhanahu wa ta'ala les impose le jeûne de Ramadan. Cela à la 2e année de l'hégire. À la 2e année que le prophète est arrivé à Médine, c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala instaure le jeûne de mois béni de Ramadan. Alors ça fait 15 ans de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La première question ici, c'est pourquoi est arrivé en retard? Pourquoi il fallait attendre 15 ans? C'est simple. Le musulman doit comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala yuridu Allahu bikumul yusra. Tout ce qu'Allah nous impose de faire, il le veut avec facilité. Il veut que ça soit une facilité digne pour les musulmans. C'est pourquoi il a amené ces piliers de l'islam graduellement. Lorsque vous acceptez la ilaha illallah et vous quittez dans l'adoration des idoles, vous attachez aux choses inutiles, alors Allah vous monte vers la prière. Si vous avez accepté les deux, Allah vient avec la zakat. Il faut vous entraider. Ensuite, quand cela est accepté, Allah dit qu'il faut jeûner. Donc Allah a amené la chose graduellement, je dis, c'est pour la facilité.
c'est pour avoir une facilité pour tous qui vont jeûner. Alors, le jeûne de mois béni de Ramadan a été instauré et le Coran al-Karim nous a parlé de ça. Ensuite, la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'ensemble des savants qui veillent sur l'islam ont aussi parlé sur éventuellement l'obligation du jeûne du mois béni de Ramadan. Alors, nous allons d'abord aller dans le Coran al-Karim, voir avec quel mot, quelle phrase, en quel thème, Allah subhanahu wa ta'ala nous a instauré le mois béni, le jeûne du mois béni de Ramadan. Donc, elle a dit, Bismillahirrahmanirrahim. وبه نستعين وعلمناه من لدنا علما وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ô vous qui avez cru, Ya ayyuhal ladhina amanu. Allah nous a appelés par cette description digne des musulmans. Il a dit, ô vous qui avez cru, crois en Allah subhanahu wa ta'ala, parlez bien du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez accepté l'islam et ses piliers, ses interdits et ses obligations. Vous avez cru en Allah subhanahu wa ta'ala sans demander à le voir, comme a fait bien sûr certains peuples avec leurs prophètes et messagers. Ils ont demandé de voir d'abord Allah en vive voix, face face, qui les parle en vive voix et qui le voit. Mais vous n'avez pas demandé cela. Vous n'avez pas posé de conditions. Vous avez accepté Allah subhanahu wa ta'ala. Par cela, Allah vous aime. Par conséquent, Kutiba alaykumus siyam. Il vous écrit le jeûne. Il rend obligatoire pour vous le jeûne. Voici comment le jeûne est arrivé. Quel jeûne? Comment allons-nous jeûner? Arrive l'étape de Siyam. Le jeûne des musulmans est arrivé avec 3 étapes. La première étape, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, je vous ordonne de jeûner kama kutiba ala alladhina min qablikum, comme je l'ai ordonné à ceux qui vous ont précédés. À cette compréhension, les savants de l'islam disent, nous allons d'abord nous référer aux jeûnes qui étaient avant le prophète Mohammed. D'abord, nous allons prendre de Sayyidina Daoud, qui faisait as-siyam dahar, le jeûne de toute la vie. Il jeûnait un jour et rompait un jour. Il jeûne le deuxième jour, il rompait le troisième jour. C'est ainsi qu'il a jeûné toute sa vie.
Lorsque le temps est arrivé à Moïse, Moussa alayhi salatu wassalam, c'était des gens assez forts. Sinon, si nous voulons mesurer leur force, je vous dirais que celui qui vivait le moins d'années parmi les fils de Moussa, les peuples de Moïse alayhi salatu wassalam, faisait 300 ans en vie. C'est celui qui est mort très tôt. Donc c'était des gens assez forts. Eux, leur jeûne, c'était 3 jours successifs. Parfois plus. À cause de leur puissance. Après est arrivé le temps de Sayyidina Isa alayhi salatu wassalam. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie ses messagers sur les mêmes messages qui est la ilaha illallah. Alors chaque messager qui arrivait allégeait une loi précise dans les lois du prophète messager passé. Alors, quand Isa alayhi salam est arrivé, bien sûr appelé Jésus, le jeûne est descendu à manger le matin à 5 heures et attendre le deuxième jour à 5 heures. Donc de l'aube à l'aube. C'est ainsi qu'il jeûnait et c'était au moins 41 jours au temps de Jésus alayhi salam. Ensuite est venu au temps du prophète Mohammed, Allah lui dit: nous t'ordonnons de jeûner comme nous l'avions ordonné à ceux qui t'ont précédé. Donc au premier temps, le jeûne ici était jeûner du matin, de l'aube à l'aube. فَكَانَ فِيهِ الْمَشَقَّةِ. Ça devenait difficile pour les musulmans. Le prophète Mohammed, comme vous savez, Allah nous a dit dans le Coran al-Karim: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ. Nous vous avions déjà envoyé un messager de vous-même. C'est une personne comme vous. Vous l'avez connu, il est né devant vous. Nous l'avions envoyé comme messager. Azizun alayhi ma anittum. Tout ce qui va vous causer de peine va le peiner aussi. Tout ce que vous allez avoir des difficultés à faire, il aurait aussi le même mal. Harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam serait là pour chercher des voies et moyens pour alléger tout ce qui est lourd aux musulmans, car ra'ufur rahim, il est miséricordieux pour les croyants. Alors, le prophète Mohammed a commencé à prier Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah est venu alléger. Et il a dit: Uhilla lakum laylata as-siyam ar-rafathu ila nisaikum hunna al-libasu lakum wa antum libasu lahunna. Allah a dit: alors vos femmes, vous êtes permis à partir de maintenant, dès la tombée de la nuit, vous pouvez aller avec vos femmes. Car vos femmes, ce sont vos vêtements, vous aussi de même. Alors est venue la deuxième étape de jeûne. Les musulmans, après la prière de Maghrib, à cette compréhension, après la prière de Maghrib, ils mangeaient et ils allaient avec leurs femmes jusqu'à la prière d'Isha. Dès la fin de la prière d'Isha, c'était déjà fini. Il fallait attendre le deuxième jour. Ça, c'est la deuxième étape. Alors, il arrivait que d'autres parmi eux,
le sommeil, bien sûr, la fatigue les prenait, il dort à la prière de Maghrib et l'Isha passe. Quand il se réveille, il fallait attendre le deuxième jour. Fafihi mashaqqa. Les musulmans trouvaient aussi de peine. Là aussi, c'était difficile. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, a toujours intervenir. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a amené aux troisième étape où il dit Fal'an, maintenant, Bashiruhunna, allez avec vos femmes toute la nuit. Wa kulu washrabu, mangez et buvez. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad min al khaytil aswad min al fajr. Donc dès la tombée de la nuit, mangez, buvez, allez-y avec vos femmes jusqu'au matin du deuxième jour, jusqu'à ce que vous voyez le blanc du jour sorti du noir de la nuit. Voici l'étape de mois béni de Ramadan, de jeûne des musulmans. C'est ainsi que le jeûne est arrivé à ce niveau, pour faciliter bien sûr à tous les musulmans le jeûne. Manger à 5 heures et s'abstenir de manger jusqu'au coucher du soleil, après la prière de Subh bien sûr, ensuite continuer à manger. C'est la troisième étape de jeûne béni de Ramadan. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour compléter l'enseignement, il nous a dit Tasahharu fa inna fi suhuri baraka. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà rendu licite manger toute la nuit des mois de jeûne, alors vous les musulmans, mangez la nourriture nocturne. Tasahharu fa inna fi suhuri baraka. Car dans cette nourriture, vous aurez des restes dans le ventre toute la journée afin de vous acquitter des obligations de l'islam comme la prière, comme les azkars, comme lire le Coran al-Karim, etc. Le reste al-baraka, le reste de nourriture qui serait dans votre ventre va vous permettre de tenir toute la journée. Là est arrivé l'enseignement prophétique. Allah a dit, mangez, buvez toute la nuit jusqu'à ce que le matin arrive. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu nous expliquer, chers frères dans la foi, que il est normal que quand on entend manger, boire, personne ne peut manger depuis la prière d'Isha jusqu'à 5 heures du matin. Non. Nous allons dormir. Et le prophète a dit, dormez-y. Et réveillez-vous dans la nuit. Mangez à suhour, la nourriture nocturne. Fafihi baraka lil muslimin. Dans cette nourriture, il y aurait des restes dans le ventre des musulmans qui va les permettre de tenir toute la journée. Allez, ça hada rahma. Ça, c'est encore la miséricorde du prophète Mohammed sur les musulmans. D'autres savants ont dit, sinon l'ensemble des savants, ils ont dit, la nourriture nocturne n'est pas une obligation. Si tu as la capacité de continuer ton jeûne quand tu as déjà mangé avant d'aller dormir, tu peux le faire. C'est-à-dire, tu te lèves à l'heure de la prière, tu as déjà ton intention, tu fais la prière et tu continues. Les savants sont unanimes là-dessus